Bonjour, donc les vidéos connaissent un tel succès qu'il y a un déluge de commentaires et si je veux pouvoir intervenir sur les commentaires, je vais le faire par vidéo. Je repasserai sans doute ensuite sur les commentaires, mais ça va me prendre beaucoup de temps. D'autre part, vous voyez qu'une partie de l'écran et une partie des questions ou des commentaires parce que j'ai pas voulu montrer complètement tous les pseudos. Donc allez éventuellement, vous voyez, il y a les vignettes là, des vidéos qui sont concernées. Donc éventuellement, vous pouvez retrouver ces commentaires sous les vidéos. Donc alors, première question. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de stade concernant l'immigration sortante. Merci. Oui, oui, c'est étonnant. C'est très étonnant en fait. Il y a plus ou moins quelque chose du côté de l'INSEE, mais c'est avec des années de retard. En fait, on estime, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent pas nécessairement au consulat, mais on estime qu'il y a à peu près 2,5 millions de Français qui sont des Français de l'étranger. Mais c'est qu'un chiffre qui est nécessairement approximatif. Alors, principe de double imposition. Ils veulent que les expats payent leur impôt deux fois dans leur pays de résidence et en France. Bah, normalement, il y a les conventions qui interdisent ça, mais bon. Euh, Bon, je pense pas que ça soit non plus l'objectif. Je pense que c'est l'objectif, c'est plutôt de récolter le maximum d'argent. Alors, excellente vidéo, merci. Je suis actuellement en recherche d'une destination d'accueil. Ouais. Bah, je publierai des vidéos sur différents pays. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, hein, il y a l'Espagne, le Portugal, mais j'en publierai d'autres. Euh, Ce que j'ai compris dans le titre, c'est une question, pas une affirmation. Et cette proposition est retirée. Tu le lis plus tard, donc nous parlons pour rien. Euh, les expats, ouais, cette proposition est retirée. La proposition retirée, a priori, la personne qui veut se proposer au poste de Premier ministre, elle a pas l'air de considérer que c'est retiré, hein, puisque ça a été dit, je ne crois pas que la personne soit revenue sur ce qu'elle affirmait. Donc voilà. Après, après, il y a eu des études, mais quand on regarde vraiment dans le détail, non, c'est pas retiré, c'est au contraire quelque chose qui est très d'actualité. Et en plus, alors je sais pas si je vais traiter ça dans cette vidéo, mais on peut s'apercevoir que dans la plupart des partis politiques, en fait, c'est quelque chose qu'ils aimeraient bien faire. Ok, je suis parti pour le boulot, pas vraiment envie de revenir. Ouais. La France a signé avec un grand nombre de pays des accords fiscaux pour éviter la double imposition. Donc pour taxer les expatriés, il faudrait dénoncer ces accords. Personnellement, je n'y crois pas. Bah, oui, c'est exact, mais seulement apparemment, il y a des choses qui sont possibles, comme par exemple la taxation temporaire. Par exemple, si vous partez plus de les 5 premières années où vous partez, par exemple, vous allez devoir déclarer. Ce genre de choses-là existe. Je crois que c'est en Allemagne ou un truc comme ça. Et ça a été. Ils en ont parlé à un moment donné. Et quant à renégocier le nombre des accords fiscaux, je sais que ça, c'est le grand argument qui est présenté. Mais c'est une question de complexité des choses à changer. Or, je pense que avec les outils qu'il y a maintenant, eh bien, c'est plus nécessairement si compliqué qu'on le croit. Il faut dire réfugié fiscal. Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord pour parler de réfugié fiscal parce que la plupart des Français de l'étranger qui partent sont pas des gens qui partent par rapport aux impôts. En fait, ça concerne vraiment une toute petite minorité de personnes. On change pas de pays. Enfin, je vois mon cas personnel et puis le cas de pas mal d'autres expatriés. Ils sont dans des pays où on paye plus d'impôts qu'en France. Oui, oui, ça existe. Enfin, bon, non, pas tous les pays, mais
Il y a des pays où vous payez plus d'impôts qu'en France. Je veux dire, donc c'est pas exact. C'est vrai qu'il y a certains pays, par exemple, c'est le cas sur les salaires. Vous payez plus d'impôts sur les salaires qu'en France. Vous avez des tranches qui commencent plus bas et qui taxent plus en pourcentage. Alors, dans certains cas particuliers, possession d'actions, de dividendes, etc., c'est pas le cas. Donc, je vis à l'étranger. En France, j'ai un compte bancaire dans le pays où je réside, mais il est déclaré au fisc français. Oui, oui, la question fiscale, en fait, elle concerne vraiment très peu de gens. Quand on regarde, parce qu'il faut avoir les moyens aussi, mine de rien. Et beaucoup de Français de l'étranger sont pas des gens extrêmement riches, hein. Je vais peut-être demander une déchéance de nationalité. Alors ça, j'ai regardé la déchéance de nationalité, en fait. Bon, sous réserve. Ah ouais, peut-être disclaimer aussi, hein. Euh, tout ce dont je parle, moi je suis ni fiscaliste, ni la prétention de l'être, ni avocat, ni la prétention de l'être. Donc tout ce qui est juridique, fiscal, etc., consultez des spécialistes qui le sont, parce que moi, c'est pas mon cas. Donc tout ce que je peux dire sur le sujet, ça, vous ne devez pas en tenir compte. C'est juste mon opinion ou voilà ce qui est possible, mais ou enfin des idées, mais en tout cas sûrement pas quelque chose dont vous devez tenir compte. Donc la déchéance de nationalité, en fait, c'est assez particulier en France. Ça doit se demander dans les 1 an de l'acquisition d'une nationalité autre. Donc voilà, il y a un timing à respecter en fait. Il y a un timing à respecter. Je suis parti pour avoir une meilleure qualité de vie. Ah ouais, ça c'est clair. Beaucoup de gens en fait. C'est pas tellement pour le fisc, hein, c'est surtout pour la qualité de vie et l'insécurité. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe en fait que les gens qui sont pas expatriés ne comprennent pas. C'est-à-dire, les gens qui ont pas vécu vraiment en dehors de France ne comprennent pas. Je m'en suis aperçu. C'est que la France de 2024, c'est pas la France de il y a 30 ans. Je veux dire, en 94, vous alliez dans des pays étrangers, effectivement, vous pouviez considérer qu'en France, beaucoup de choses sont mieux. En 2024, les choses ont drastiquement changé. Ce n'est plus le cas. Alors éventuellement, il peut y avoir une crise économique qui peut remettre ça en question. Ça, c'est possible. Mais, la qualité de vie dans les autres pays, elle commence à être supérieure à ce qu'il y a en France. Moi, pour ce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu des images de Chine. Même ça fait quand même très longtemps que j'ai quitté la Chine, mais même par rapport à l'évolution qu'il y avait eu, c'est assez bluffant quand même. Donc, je veux dire, faut pas croire, la qualité de vie qui était un argument il y a 20 ans ou il y a 30 ans et il y a ouais, 20 ans, 30 ans qui était un argument vrai et, euh, et très clair. La qualité de vie en France, ce n'est plus le cas. Il y a pas mal de pays maintenant en 2024 où la qualité de vie a dépassé ce que vous pouvez avoir en France. Et les gens vivent encore sur cette espèce de rêve qui sont dans un paradis alors que c'est pas du tout vrai quand on compare avec le reste. Enfin, je veux dire, j'avais vu une vidéo d'un Américain qui disait que, effectivement, il y a 30 ans, vous aviez une masse de la population mondiale qui était dans la pauvreté. Je sais pas, peut-être 20-30%. En 2024, c'est tombé sous les 10%. Donc il faut faire très attention, parce que, mine de rien, ce chiffre de 10% de pauvreté à l'échelle mondiale, il faut bien voir qu'en France, l'INSEE et la pauvreté indiquent quelque chose aux alentours de 14%. Donc on n'est même pas au niveau pauvreté, hein. On peut parler de millionnaires, de tout ce que vous voulez, mais au niveau pauvreté en France, on n'est même pas au niveau de la moyenne mondiale quelque part. Donc la qualité de vie, euh, les gens qui restent en France, sachez que la qualité de vie,
qui fut meilleur à une époque, eh ben, ne l'est plus. Et quant à l'insécurité, bon, ensuite, je sais pas les raisons, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais l'insécurité, clairement, c'est un problème absolument dramatique quand vous revenez en France. Enfin, je veux dire, ça vous saute à la figure. Alors, il y a les journaux actuellement qui parlent des JO, etc. Voilà, mais bon, c'est de la propagande. Je veux dire, euh, les petites villes de province dans lesquelles où il faisait bon vivre, il y a même pas 10 ans en fait, sont devenus malheureusement, hein, très malheureusement, des endroits où on n'est plus en sécurité. Donc, et c'est pas, et je veux dire, même vous allez dans des pays qui sont où on dit que c'est pas politiquement correct, etc. Mais vous êtes plus en sécurité qu'en France. Donc, je veux dire, à un moment, il faut quand même arrêter, quoi. Mélenchon ne passera pas, c'est juste des effets d'annonce. Ça, franchement, je sais pas. Ça va être compliqué pour eux oui, ok. Ok. En plus, même si on a dans les autres pays. Ouais, j'ai pas trop compris. Non, c'est pas des effets d'annonce. Je pense qu'ils ont les moyens. Faut pas croire, hein. De nos jours, avec l'informatique, vous pouvez retrouver n'importe qui, n'importe où. Je veux dire, par exemple, vous allez dans un magasin, n'importe où sur la planète, vous avez de la reconnaissance faciale. Vous savez pas. Enfin, vous savez, vous avez des vidéos au-dessus du comptoir et tout qui filment tout. Mais avec de la reconnaissance faciale et d'autres choses dans ce goût-là, je veux dire, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez retrouver n'importe qui, n'importe où. Vous savez pas. La reconnaissance faciale, c'est pas un logiciel interne à la caméra de surveillance. Ça doit nécessairement être envoyé à quelque chose de centralisé. Donc à un moment donné, il doit y avoir des reconnaissances et ce genre de choses-là. Et de cette manière-là, vous pouvez être suivi partout, sans cache, sans... Voilà. Donc, faut pas croire en fait que ou l'utilisation de carte bleue, vous allez sur Internet et voilà, donc voilà. Euh, non, l'histoire de se cacher, ça c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. On ne s'improvise pas fiscaliste pépère. Ouais, c'est très drôle. Bon, oui, non, mais je cherche pas à m'improviser fiscaliste et c'est pas du tout l'objet de ces vidéos. L'idée de cette vidéo ne parle pas de lois qui existent, mais de lois qui pourraient exister. C'est pas du tout pareil, hein. Cesse de dire des bêtises. Si l'impôt français ne dépend pas de la nationalité, ah ouais, hein, il n'y a pas de rétroactivité possible. Sauf si la nouvelle loi, mais ce n'est pas gagné pour le gouvernement. Non, mais la rétroactivité, elle n'est pas, si vous voulez, quelque part dans la loi, elle est dans les motifs de la loi. Moi, j'ai souvent entendu dire, euh, les gens sont éduqués en France, machin, ils s'en vont, et à ce moment-là, il faut qu'ils payent les impôts parce que, genre, la France les a élevés, etc. Mais c'est le principe de la rétroactivité. Ça, c'est rétroactif, c'est de dire, vous avez passé tant de temps dans un endroit, vous êtes redevable. Et en plus, on met l'impôt maintenant, alors que vous êtes parti il y a des années et que vous n'y vivez plus. Donc non, ça c'est le principe même de la rétroactivité. Voilà, c'est une loi qui serait rétroactive par principe. Donc ça peut pas être le motif. Ça peut pas être le motif. Et c'était pareil en URSS quand les gens passaient de l'autre côté du mur de Berlin, quand il y avait le mur de fer. C'est pareil, c'est le même principe. Je veux dire, sauf que là, c'est pas un mur de fer avec des gardes et un mur, mais ça revient au même. Vous êtes entravé dans la liberté d'aller et venir, c'est ça que ça veut dire. Vous pouvez me dire que je dis des bêtises, il n'y a pas de souci, hein, je le prends pas mal. Un peu de confusion, le collègue. Ouais, bon. Le paiement de l'impôt français ne dépend pas de la nationalité. Le principe de l'OCDE est que tu es imposable hors UE sur l'ensemble de tes revenus de source mondiale.
Si tu vis au Maroc, tu n'as plus de revenus à l'exception de ta mère, tu ne payes d'impôts marocains sur les revenus locaux ainsi que sur la retraite française. Ouais, bon, effectivement. En Géorgie, tes revenus de retraite sont imposés en France, mais pas en Géorgie. Je sais pas, je suis pas fiscaliste, hein, donc ce qui existe, je sais pas. Je suis pas à la retraite non plus, donc pour vous enrichir de 3 200 euros, vous devez faire 10 000 en France. Et oui, l'imposition est à la fois carabinée, maquillée, confiscatoire. CSG, CRDS, etc. Oui, donc ça, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les macronistes qui se sont précipités. Donc tous les Français, beaucoup de Français de l'étranger ont été votés pour le parti à Macron aux dernières élections. Mais ils ont quand même oublié que je me rappelle plus quelle année, mais c'était quand Buzyn était ministre de la Santé. Le gouvernement macroniste s'est battu bec et ongle pour faire payer la CSG aux expatriés. Il y avait des députés macronistes qui ont fait semblant un peu comme ça d'être contre, mais qui ont retiré les amendements pour enlever justement ça. Parce que la CSG, CRDS, ce sont des impôts qui sont des impôts dont ne profitent pas les expatriés, puisqu'ils ne profitent pas de la sécurité sociale. Je veux dire, donc il n'y a pas de raison qu'ils payent un impôt, ce qui a été reconnu par une cour européenne. Voilà. Et donc il y a et les macronistes les macronistes ont aussi fait en sorte pour que maintenant l'école soit payante. Alors maintenant, vous payez des dizaines de milliers d'euros par an, par enfant, pour pouvoir mettre vos enfants dans une école française. Donc, je comprends pas. Enfin, faut aimer se faire battre à un moment donné, quoi. Faut aimer se faire fouetter, quoi. je, je dis ça évidemment, c'est une image, hein. Non, mais je précise parce que. Alors, les impôts sont censés payer les services dans lesquels nous vivons. Oui, tout à fait, dans un pays, mais si on paye les US ont pu mettre en place un impôt parce qu'ils ont un vrai pouvoir économique. Ils peuvent le faire. Donc, ce qu'ils veulent pour la France, il ne serait sans compter que ceux qui ont vraiment de l'argent n'ont qu'à acheter un passeport. Oui, ça c'est clair. Il y a même des sociétés, comme d'habitude, cette mesure n'impacterait que les plus petits. Bah oui, c'est un peu le principe. De toute façon, je veux dire, c'est ça, je veux dire, vous prenez n'importe quel député qui va voter les lois pour les expatriés, quelque part, euh, malheureusement, ils sont payés par les impôts, par l'État. Donc, ils sont plus vraiment des représentants du peuple. Ça, c'est terrible, mais malheureusement, c'est de plus en plus comme ça. Le problème se situe au niveau du refus de payer l'impôt. Essayer de justifier la particularité de son cas est très français. Non, je suis pas d'accord. Non, non, ça, je suis pas d'accord. Il y a des lois. Normalement, les lois sont les mêmes pour tous. Il y a des lois qui sont écrites. Il y a des choses qui sont légales et des choses qui sont pas légales. L'histoire de dire et essayer de justifier la particularité pour échapper à l'impôt est très français. Non, 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 non. Je veux dire, il y a des lois, encore une fois. Donc, si les lois, à partir du moment où les lois sont respectées, je vois pas où est le problème. Et c'est même enfin, c'est dans les droits de l'homme, dans la Constitution, hein. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, et voilà. Bref. On veut tous profiter sans contribuer. Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, payer des impôts, c'est normal, et voilà. Donc tous les arguments semblent valables, et quand on ne regarde pas à quoi sert l'impôt. Ok, c'est d'autant plus vrai quand on regarde tirer. Il serait intéressant d'avoir l'avis de personnes qui, avec le temps, ont décidé de revenir et des raisons qui ont motivé leur retour. Je suis persuadé que cela, le nombre d'aleries colportées pour expliquer du mécontentement et bien sûr pour incriminer au passage. Je veux dire, les,
les expatriés, je veux dire, j'ai vu un certain nombre de... j'ai vu un certain nombre de... Déjà, il faut bien comprendre, la situation des expatriés, elle est un peu particulière. Elle est un peu particulière. Premièrement, évidemment, les gens qui sont au pays ne s'en rendent pas compte. Mais quand vous avez des expatriés à l'étranger, généralement, ils essayent de, comment dire, de faire marcher le business qui vient de France. Donc ça va être la bouffe, ça va être les produits de luxe, ça va être aussi faire venir les entreprises pour offrir du service ou offrir du matériel ou offrir des choses. Mais en tout cas, les expatriés ont une relation particulière avec le business en France. Donc, ils essayent au maximum de faire en sorte pour que les entreprises françaises puissent être avantagées dans leur pays de résidence. Maintenant, si leur pays de résidence euh, les traite de plus en plus mal, peut-être c'est un réflexe qu'ils auront de moins en moins. D'autant plus que, il faut bien comprendre, c'est un logiciel qu'il faut absolument changer chez les gens qui sont pas expatriés, chez les Français qui sont pas expatriés. C'est que il y a 30 ans, c'est toujours le même problème. J'ai l'impression, en fait, que les Français qui sont pas expatriés, ils vivent encore dans un rêve. Je veux dire, il y a 30 ans, le vin français, je cite que ça comme exemple, mais je pourrais vous trouver des tonnes d'exemples. Le vin français, c'était le meilleur du monde. Il n'y avait pas photo sur la question. En 2024, vous avez des vins australiens, vous avez des vins chiliens, vous avez les vins même américains, vous allez vomir, mais qui ont une qualité qui sont proches de ce qu'on peut trouver en France. Si vous avez pas s'il n'y a pas des expatriés, si vous voulez, pour porter un peu les couleurs de la France à l'étranger, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez exporter. Déjà que la balance commerciale est franchement pas fantastique. Et je dis ça au niveau du vin, mais en fait c'est valable pour tout. Pour de la haute technologie, c'est valable pour tout un tas de produits qui sont produits en France. Et mine de rien, les expatriés, ils aident. Vous avez pas mal d'expatriés qui travaillent dans des entreprises ou dans des représentations d'entreprises françaises à l'étranger et qui aident à faire ce business et qui font que bon, le déficit commercial de la France, il n'est pas si énorme que ça. Donc si vous voulez, euh, et la France est plus en position qu'elle avait il y a 30 ans. Ça, c'est de l'histoire, c'est du passé malheureusement, ça n'existe plus. Je ne vais pas rentrer sur les raisons, elles sont enfin, elles sont plus ou moins évidentes, mais voilà. Donc ça, c'est un problème. Et donc, euh, et, et donc, les gens qui reviennent en France, j'ai vu des articles, il y en a 200 000 par an qui reviennent. Oui, mais il y en a combien qui repartent une fois être revenus? Parce que, comme disait le premier commentaire, il n'y a pas, il y a les chiffres sur le départ et l'arrivée des Français, en fait, sont publiés avec beaucoup de délai et sont pas exacts et sont très, très nébuleux. En 2024, en ce moment même où je vous parle, il y a de plus en plus de requêtes sur l'expatriation dans Google. Ça se voit avec les chiffres, hein. Donc on voit très bien qu'il y a quand même un flux vers l'étranger. Je veux dire, alors en 2024, il y a 2 millions et demi de Français estimés à l'étranger. Pour un pays comme la France, avec une qualité de vie comme on se l'imagine, c'est pas normal, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas normal. Mais pourtant, c'est quand même la réalité. Je veux dire, les Français partent, les jeunes partent, et c'est terrible. Et ils vont créer des entreprises ailleurs, ils vont créer de l'emploi ailleurs. Et donc, ceux qui reviennent, euh,
les raisons qui motivent le retour, souvent c'est les enfants. Souvent c'est les enfants deviennent plus grands, donc ils ont été à l'école, ils ont été à l'école, etc. Euh, la retraite, il y a beaucoup d'expatriés qui... Alors, la santé, peut-être, oui, ça peut être... C'est une des raisons, mais je pense que c'est loin de concerner tout le monde. La retraite, le travail, non. Enfin, c'est surtout les enfants, en fait, je pense. La retraite, généralement, les retraités qui ont... Les gens qui sont expatriés, si vous voulez, si à un moment de leur vie ils reviennent en France, la retraite, ils vont la repasser à l'étranger. Enfin, je veux dire... Voilà. Bon, de l'État français, quand on voit l'argent, bon, ok, ok. L'impôt est un fantasme de la gauche et les mondialistes depuis fort longtemps. Ouais, ça, ouais, les citoyens US, c'est un enfer. C'est un enfer pour eux. Bon, je ne veux pas lire tout le truc, mais c'est un enfer. Ça, c'est clair que c'est un enfer. Avoir la nationalité américaine, c'est pas un bon plan. Le plus simple serait de faire payer tous les services publics à leurs utilisateurs. Bah oui, je veux dire, on voit dans les pays, je crois que c'est 30 000 euros par an, par enfant pour aller à l'école dans les écoles françaises. Bah, dans ces cas-là, il faut que ce soit égal pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut faire payer 30 000 euros par enfant, par an sur le sol français en métropole, de manière à maintenir l'égalité. Je veux dire, voilà, égalité. Parce que à l'heure actuelle, il y a des expatriés qui peuvent pas mettre leurs enfants à l'école française parce que c'est hallucinant de cherté, quoi. Je veux dire, c'est absolument fou. Je veux dire, 30 000 euros, c'est la moitié d'un salaire, donc c'est n'importe quoi. Annuel, hein, annuel, hein. La Cour de justice avait tranché sur la CSG, n'est pas un impôt mais une cotisation sociale. Oui, ça on est d'accord, on est entièrement d'accord. Euh, Ok. Euh, Bon, Mélenchon n'est pas au pouvoir. C'est aussi lui qui aura un ticket de rationnement. Euh, C'est vrai que dans pas mal de pays communistes, ça se termine par les queues et les tickets de rationnement. Ouais, c'est comme ça. Les USA, c'est le pays le plus puissant du monde. Ok. 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 La majorité des expats votent Macron, non. Oui, c'est ça qui est drôle en fait. C'est franchement drôle. C'est hallucinant d'incompréhension, quoi. Je veux dire, à un moment donné, faut aimer vouloir se faire tondre quand même. Euh, Certains expats rendront leur passeport. Oui, beaucoup se renseignent en ce moment, effectivement, pour ça. Quant à l'argument selon devrait faire quelque chose à la France, c'est une foutaise. L'école, tout ça, la santé. Oui, ça c'est exact. Ça c'est tout à fait exact. L'école et tout ça, la santé, était payée par l'argent de nos parents quand nous étions mineurs. C'est tout à fait exact. Je veux dire, c'est nos parents qui ont contribué pour ça. Et d'ailleurs, enfant, on m'a collé des années dans des écoles qui ne m'ont pas plu. Bah oui, mais moi aussi. Et quand j'ai voulu faire l'éducation, je me les suis fait tout seul sur mon temps de loisir. Pendant les autres se marraient et tout ça. Moi, je bossais sur mon temps et j'aurais pu être dans n'importe quel pays. Personne m'a aidé pour ça et je dirais même qu'on m'a plutôt mis les bâtons dans les roues dans le cycle d'éducation conventionnelle qui est vraiment une catastrophe et qui l'est depuis longtemps. Parce que, je veux dire, on dit le système français était bon avant, mais non, il n'était pas bon avant, parce que on n'apprenait pas l'économie, il fallait apprendre la philosophie, tous les trucs qui sont absolument inutiles et qui fait que maintenant la France, j'entendais un sociologue sur YouTube, un mec qui apparemment a fait des études de sociologie, mais le gars était carrément
jouer contre son camp, carrément contre son pays, quoi. C'est hallucinant. Et on a formé des gens comme ça, c'est terrible. Montant devrait m'être remboursé. J'espère que mon fils binational scolarisé n'a jamais rendra son passeport. Moi, donc, il est donc temps d'y remédier. Ah ouais. Ok. Je trouve ton raisonnement est faux car tu ne parles que de l'impôt sur le revenu. Il faudrait considérer taxes déguisées, par exemple le Japon n'est pas un pays producteur, c'est un pays. Où va la différence? Oui, il n'y a pas qu'au Japon, hein. Espagne, Belgique, tout ça, c'est beaucoup moins cher qu'en France. En 2024, j'ai vu, on est, en Belgique, c'est entre 1,50 et 1,60 euros pour l'essence. Bonjour, je réponds aux commentaires qui dit qu'ils font ponctionner un max les boomers. Je suis d'accord. Euh, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense que, si vous voulez, il y a deux choses qui actuellement sont dans la société française et qui sont une catastrophe. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais c'est parler des boomers et des générations X, Y, Z, machin chose. Je veux dire, déjà, comment ça s'appelait? Dans les années 60, les gens parlaient c'est pas du choc des générations, mais c'est enfin, il y avait un terme comme ça. Donc, l'opposition entre les jeunes et les vieux, en fait, a toujours existé. Dans l'Antiquité, ça a existé. Maintenant, si vous voulez remonter le pays qui est en train de glisser vers le où ça va pas, euh, la solution, c'est probablement pas d'augmenter l'antagonisme entre les générations. Ah ouais, dans les années 60, on parlait du conflit de génération. Du conflit, oui, un truc comme ça. Ça a toujours existé. Mais on parle des boomers, des vieux, des retraités, des machins. Mais ceux qui ont pris les mauvaises décisions, ils étaient jeunes. Et, et, et ceux qui ont pris les mauvaises décisions, ils sortaient des grandes écoles. C'est pas le mec qui était. Pas le boomer qui était travailleur à la chaîne. Parce que, vous savez, je vais peut-être vous l'apprendre, mais dans les années 60, 70, 80, il y avait aussi des pauvres. Si, je vous assure, il y avait des pauvres à cette époque-là. Et, et, et entre parenthèses, peut-être c'était même la majorité des gens qui étaient pauvres. Donc voilà. Bonne chance à eux. Ok. Avec cette pression fiscale record du monde, avait fait fuir les protestants qui étaient une élite intellectuelle. L'exode sera définitif. Beaucoup de gens en France pensent que les expats en fait partent et puis ensuite reviennent parce que voilà. Mais encore une fois, hein, je vous dis, hein, allez, c'est pas suffisant d'aller visiter un pays, d'aller en vacances et tout ça. Il faut quand même y vivre un peu. Mais demandez aux jeunes, par exemple, qui vont faire un Erasmus en Europe ou des jeunes qui vont en stage à l'étranger, dans des pays étrangers lointains. Demandez-leur comment c'est, vous qui vivez en France. Vous verrez que beaucoup considèrent, en revenant, que la... en France, en fait, c'est plus the place to be que c'était avant. Hein. Chaîne super intéressante qui parle de l'expatriation, la fiscalité et le géopolitique. Ah ouais, alors, expatriation, oui, fiscalité, non. Non, désolé, je fais ces vidéos sur la fiscalité parce que c'est avant, c'est un débat en fait. Je parle pas de la fiscalité existante, j'ai aucune prétention sur le sujet.
aller voir un avocat fiscaliste, etc., un spécialiste. Mais moi, c'est pas ma spécialité et je veux pas que ça le soit. Je veux dire, franchement, j'ai autre chose à faire. Donc, de géopolitique, oui, éventuellement. Ouais. Donc, merci. Y compris les pays sur liste noire, ça, je sais pas. Je compte bien partir de ce pays un jour. Bon, si ça m'arrive en tant qu'expatrié, je renoncerai à la nationalité française. Ouais, il y a beaucoup de réactions en fait comme ça sur le sujet de gens qui veulent renoncer à la nationalité française. Bon. Voilà, donc j'ai fait toutes les vidéos auxquelles j'ai pas répondu. Donc, bon, ça commence à faire long. Je vais arrêter donc ici. N'hésitez pas à commenter. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.